Salut à vous. Je pense que j'ai pas à vous dire dans quelle ville je suis. Bien sûr, mais accordez-moi quand même de vous dire que c'est quand même la plus belle ville du monde, quoi. Voilà, la première grande ville que j'ai connue, c'était Antananarivo, du pays où je suis né, c'est-à-dire Madagascar. Mais après, grâce à mon travail, et là on va parler de mon travail, en fait, j'ai quasiment fait le tour du monde, plusieurs fois aux États-Unis, New York, Chicago, Washington, Los Angeles. Il y a aussi Rio, j'étais à Sao Paulo, Brasilia, en Amérique du Sud, j'étais en Argentine. Après, plusieurs fois à Tokyo, j'étais à Pékin, j'ai fait un concert assez strange, j'étais même en Arabie Saoudite, quoi, à Jeddah. Puis après, bien sûr, les grandes villes d'Europe comme Rome, comme Lisbonne, comme Madrid. Et voilà, aujourd'hui, c'est un voyage très spécial que je vous propose. Je vais vous parler d'un beau voyage. En fait, il s'agit d'un voyage à travers d'un de mes métiers de musicien, parce que j'en ai plusieurs. Celui-là, en fait, c'est le fait d'être accompagnateur de cours de danse classique. Mais pourquoi c'est un peu spécial? C'est parce que je le pratique dans un endroit hyper symbolique, aussi symbolique que la Tour Eiffel. Je le pratique, au fait, au sein de l'Opéra de Paris. La vie à l'Opéra de Paris, en fait, se passe dans trois maisons. Il y a deux maisons physiques et une maison virtuelle. Et oui, voilà, on a ce qu'on appelle le Palais Garnier. Ici, derrière moi, là, vous avez le grand bâtiment. En fait, c'est le fameux Opéra Bastille. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le troisième scène. La troisième scène, en fait, vous pouvez la voir sur ordinateur directement. C'est pour ça que je vous parle de maison virtuelle. Cela étant, je crois qu'il y a un quatrième projet qui se présente. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà, je le dis vraiment en passant. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager, que en fait, notre travail se passe ici de temps en temps, surtout en fin d'année, quand il y a des grosses productions comme le Lac des Cygnes, comme Casse-Noisette, comme Cendrillon. Et c'est sûr que pour nous, des fois, c'est un peu difficile parce que il se trouve que notre planning change toutes les semaines, tous les vendredis. Et des fois, il y a un peu de confusion. Je me retrouve à Garnier. Oh mince, c'est à Bastille. Je me retrouve à Bastille. Mince, c'est à Garnier. Waouh, c'est pour ça que je roule en scooter. Et voilà, donc, Palais Garnier. Voilà. C'est là où je pratique donc mon métier de pianiste et de cours de danse au sein du corps du ballet de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire je ne travaille qu'avec des professionnels. Dans cette maison déjà j'ai passé, je vous assure, 30 ans de ma vie. Voilà, j'ai 30 ans de métier cette année. Dans cette maison j'ai une vie de famille, j'ai connu la joie, j'ai connu des fêtes, j'ai connu des chagrins d'amour, enfin toutes les émotions pas possibles de genre humain. Mais je suis toujours heureux, même si j'ai beaucoup de copains qui sont déjà partis en retraite, qui font carrière ailleurs. Je m'entends très bien avec la jeunesse actuelle qui me ravive vraiment en fait une certaine nouvelle énergie et que je découvre aussi des nouvelles musiques qui m'inspirent grâce à la jeunesse actuelle. Et voilà, je suis toujours très heureux d'être là. Alors si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que depuis que j'étais tout petit, au fait, j'étais un grand amoureux et même un grand affamé de la culture française. Et je trouve que c'est une grande chance pour moi d'être pianiste dans cette maison, parce que je touche la culture française au fond de ses entrailles, si je puis dire, quoi. Par ailleurs, quand même, je l'avoue que j'étais jaloux, en fait, quand j'étais au Conservatoire d'Orléans, de certains de mes copains. Je me souviens de Denis, il était contrebassiste et il arrêtait pas de me dire ouais, je prends mes cours à l'Opéra de Paris avec un prof de l'opéra, blablabla. Et il y a aussi un violoniste, un autre, qui disait pareil, quoi. Ouais, toutes les semaines je vais à l'Opéra de Paris prendre des cours. J'étais hyper jaloux parce que je faisais de l'orgue. Qu'est-ce que je peux faire à l'opéra en tant qu'organiste? Et ben, vous savez, hein, quand on veut quelque chose, en fait, je vous raconterai quand même comment j'ai pu atterrir ici, quoi. Voilà. Alors là, et presque religieusement en fait, je vous parle d'une salle qui s'appelle le Petit Foyer de l'Opéra de Paris. C'est une petite salle qui est derrière la scène en fait. C'est ici, si je puis dire, j'ai fait mes premiers pas à l'Opéra de Paris. Avant d'atterrir ici, en fait, il y a un petit antécédent. Je suis arrivé en France à l'âge du bac, avec le rêve de devenir un grand scientifique. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et quand j'ai dû préparer la licence de mathématiques appliquées, au fait, j'ai perdu la tête en préparant en même temps mon prix d'orgue. Alors j'ai joué ma vie au pile ou face, musicien ou scientifique. Et c'était tombé sur musicien. Voilà. Après toute ma vie à Orléans, quand j'ai débarqué à Paris, d'abord j'ai dû accompagner
plein de cours de danse privée. Pour les connaisseurs, en fait, j'ai fait la salle Playel avec Daïdé, avec Stan Lova, avec Goubet. J'ai fait Paris Centre. J'ai fait aussi le Conservatoire supérieur de musique de Paris. J'ai travaillé aussi au CNR. Voilà, des petits cours à gauche à droite. Tout ça, j'ai laissé tomber depuis que je suis titulaire à l'Opéra de Paris. Enfin, mais il y a des trucs qui se sont passés avant. Dans un des cours privés que je faisais, en fait, c'était chez Franchetti, Raymond Franchetti, en fait. J'ai été remarqué par un premier danseur de l'opéra qui s'appelait Jacques Namon. Je dois beaucoup à Jacques Namon, qui lui est maintenant, en fait, professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Un jour, il m'a remarqué, il dit, tout, j'ai un masterclass à faire pour le corps du ballet de l'opéra. Je le fais si tu m'accompagnes. Mais sache que tu ne seras pas payé avant 6 mois. Je l'ai regardé en face des yeux, j'ai dit, j'y vais. J'ai pas réfléchi. L'autre question, c'est que comment j'ai pu garder autant d'énergie, autant de pêche, autant d'enthousiasme dans mon travail au bout de tant d'années de travail, en fait. Voilà. Moi, je crois que c'était à force d'habitude parce que c'était quand même pas facile au départ, quoi. Voilà. Avant d'avoir été titularisé ici, j'ai passé 6 ans de statut de remplaçant, mais pour le garder, ce statut-là, il a fallu passer un concours par an. Alors, il fallut quand même bosser pour avoir une certaine technique de piano que je n'avais pas parce que j'étais au conservatoire d'orgue, de toute façon. Enfin, quand même, je l'ai eu. Et je parle très vite de ma faiblesse, en fait, quand même, en ce qui concerne ce qu'on appelle le répertoire de l'opéra. En fait, je joue comme je peux. Voilà, c'est une fois par an, il y a les concours à faire passer. Et c'est vrai que je ne les connais pas tous comme ça par cœur. En fait, il me faut à chaque fois la partition. Et quelque part, en fait, aussi, je peux m'en défaire un peu parce qu'on a ici un statut spécial de pianiste, ceux qu'on appelle les chefs de chant. Il y a une dizaine de pianistes comme ça. Ici, c'est eux qui se chargent de jouer exactement les répertoires. Voilà, une petite excuse, quoi. Mais alors, j'ai une grande force. Et voilà, et ça, je le mets vraiment en avant. Déjà, parce que j'ai une certaine facilité à improviser. Et deuxièmement, j'ai vraiment une grande intuition musicale. Et le truc, c'est que j'adore tout ce qui bouge, j'adore le mouvement. Et c'est pour ça que voilà, je compose des musiques de films. Et j'ai même beaucoup œuvré dans ce qu'on appelle les films silent movie. Films muets, voilà, j'en ai fait beaucoup, j'en fais moins maintenant. Mais tout ça, en fait, c'est une espèce de souci de créativité dès que ça bouge. Du coup, il est sûr que les cours avec moi, tout simplement, ce n'est jamais monotone. Parce que je viens ici, quand je viens ici le matin, en fait, c'est presque vierge d'esprit. Et chaque cours, à chaque jour, est un nouveau cours pour moi. Voilà. Et attention, hein, ça demande vraiment une grande préparation draconienne. Voilà, je fais beaucoup de méditation. Je fais mes gammes, en fait, ma Bible en gamme, en fait, c'est les fameux 52 exercices de Brahms. C'est Louis Robillard, un professeur d'orgue de Lyon, qui me l'a fait découvrir depuis que j'étais au conservatoire. Et tous les jours, je me tape quelques exercices, des 52 exercices de Brahms, selon les profs avec qui je travaille. Et après, bien sûr, il y a le sport. Tout ça, vous mettez ensemble, vous avez la pêche. Et bien sûr, en troisième lieu, si je vous parlais des avantages à travailler dans cette maison, bon, ça se voit, non? C'est quand même un des plus bels endroits du monde, quoi, voilà. Sur le plan de travail, on a des super pianos, tout le temps bien accordés tous les jours, et des pianos à queue, surtout des Yamaha C3 pour les connaisseurs. Et bien sûr aussi, quand je vous ai dit au début de cette vidéo que j'y travaille régulièrement depuis 30 ans, en fait, même si j'ai un contrat de plein temps, on appelle ça, eh bien, c'est que 30% de ma vie musicale, de ma carrière musicale. Voilà. Et du coup, j'ai eu encore beaucoup de temps libre pour ma propre créativité, ça c'est sûr. Et du coup, c'est que ça fait un effet boomerang, au fait. C'est-à-dire ce que je fais ailleurs m'inspire pour l'opéra. Et ce que je fais à l'opéra m'inspire pour ce que je fais ailleurs. Voilà. Et c'est tout de même génial, quoi. Et du coup, tout de même, je pense que on peut conclure que j'ai réalisé, au fait, un de mes rêves d'enfance. Et c'est pas terminé. Je vous ai parlé des voyages tout à l'heure. En fait, j'ai oublié de vous parler qu'un des plus beaux voyages que j'ai fait, c'était en Australie, à Sydney.
Et demain, ben, on part aux Émirats. On a quelques jours à passer au fait à où exactement? À Abu Dhabi.